Salut tout le monde, ici Nicolas et bienvenue à la toute première saison du balado Secret J'ai Midi. Au fil des prochaines semaines, je recevrai des personnalités québécoises qui viendront pour la toute première fois partager un secret, des confidences vraies et intimes. Avant de vous présenter mon invité de la semaine, je vais prendre un moment pour remercier nos précieux partenaires. Merci au Saloon Bistro Bar sur Sainte-Catherine à Montréal, à la distillerie Circa, pionnière du grain à la bouteille avec des produits 100% locaux. Et bonne nouvelle, avec le code promo SECRET20, vous obtenez 20% de rabais sur une visite de la distillerie. Merci à Noémie et Myriam Leclerc, courtière immobilière du groupe Remax Québec, à CF2G Investissement, et finalement, un gros merci à Eros et compagnie, la référence québécoise du plaisir et du bien-être intime. Profitez de 15% de rabais avec le code promo SECRET15. Pour retrouver toutes leurs informations, vous pouvez consulter la description de l'épisode ou directement sur notre Instagram Secret chez Midi. Maintenant, préparez-vous, on entre dans les confidences. Mon invité de cette semaine, on l'a découverte à l'adolescence avec Mixmania, ce phénomène qui a marqué toute une génération et l'a menée jusqu'au Centre Bell. Depuis, elle trace son chemin entre pop, folk et country. Elle a autoproduit 2 EP, dont l'autre, lancé récemment, déjà remarqué en radio et sur les plateformes, notamment grâce au duo 2000 de la Côte. Elle s'implique dans toutes les étapes de ses créations, de l'écriture à la scène. 23 ans après Mixmania, elle demeure une voix unique, capable de rallier nostalgie et modernité. Son plus récent single, Ma vie sur pause, est disponible partout. Je vous présente Ariane Laniel. Salut, je me présente Lady Mazo Perez. Je suis copropriétaire de la boutique d'animaux Chico Hochelaga et nous sommes fiers d'être partenaires du balado Secret Jamais dit. On vous attend en boutique pour profiter du code promo. Ma vie sur pause est disponible partout. Je reçois Ariane Laniel. Salut! Coucou! Comment tu vas? Je vais bien, là. Oui, je suis contente de Mais moi venir. aussi. Mais pour un moment, honnêtement, tous les projets que je pars, t'es ma première invitée que je demande toujours, puis tu dis toujours oui. Je me rappelle, il y a comme quoi, ça fait 10 ans? 10 ans déjà que j'ai mon école de danse. Tu m'as dit oui, go, je viens. Il y a genre à peine 100 personnes dans la salle, t'es venu chanter. C'était tellement le fun, une chanson de Noël de Christina Aguilera qu'on aimait les deux. Oui, exactement. Bien sûr. Puis il y avait une chorale. Oui. C'était C'était incroyable pour ça, vrai. c'est moi mes idées. Tes là. projets, oui, c'est ça. Fait que beau souvenir. Mais oui, je suis toujours souvenir. partante. On dirait que ça fait pas si longtemps quand je te regarde. Non, exactement. Puis on dirait qu'on se connaît, mais on se connaît pas. Oui. On se connaît pas, Moi tu sais. aussi, ça me fait ça. Je suis vue à la team. Oui, c'est À mon vrai. tour. Ben oui, c'est vrai. En tout cas, tu peux faire l'entrevue si tu veux. Je te suis. J'aime ça qu'on fasse un cheers à ta présence. Puis, Je fit avec le petit drink. Oui, j'aime ça. Santé. T'aimes ça? Oui, petite mousse. J'adore. Fait en gros, en fait, c'est un cocktail qu'on a fait avec la distillerie Circa. Ça se retrouve sur le menu du Saloon sous le nom de Les Secrets du Saloon. Ouh. Et également la bouteille que tu as reçue en cadeau, qui est leur nouvelle vodka framboise. On a fait des shooters sous le nom de Les Secrets du Shot. Fait que si jamais t'as envie d'aller déguster, ben, tu peux aller directement au Saloon. C'est fait c'est là pour ça. Super. OK, on se replonge. T'as 15 ans, c'est quoi la première chose que tu penses? C'est sûr que pour moi, 15 ans, c'est Mixmania. C'est vraiment la vie avant, la vie après. Je sais, j'étais où à cet âge-là. Je voulais vraiment participer à cette émission-là. J'avais vu la publicité, on parlait de Vrac TV. C'était les débuts de Vrac TV dans ces temps-là. Puis les débuts de la télé-réalité aussi. Donc moi, j'ai vu la publicité, puis j'étais comme, c'est sur mesure là, pour moi. Puis, mettons, tu sais, à 15 ans, on te met souvent sur... t'as été sur la lumière, je veux pas sous les projecteurs. Mm-hmm. On s'entend que toutes les filles voulaient être comme Ariane. On a vu... Elle voulait avoir mes cheveux. Oui, c'est ça. Tes cheveux, tu sais, je suis sûre que tu sais, le style vestimentaire qui est de retour un peu à la mode à ce jour. Est-ce que tu crois que les gens t'aimaient pour l'image que tu projectais ou vraiment pour la Ariane? Ouh! Ça part fort. Je pense que c'est vraiment un mélange des deux parce que c'est sûr qu'avec un montage, avec des parties de nous, les gens ne connaissent pas vraiment qui je suis au quotidien. Les cheveux gras, mettons. Mais c'est ça. Mais en même temps, il y a quelque chose, je pense, qui a transparu à travers l'écran à ce moment-là. Puis aussi, du fait que c'était nouveau, qu'on n'avait pas de modèle nécessairement dans ce temps-là, on était très frais, très vrais, ados, fait que avec nos personnalités un peu fortes parfois, mais comme dans la vraie vie. Donc, je pense qu'il y avait quand même des parcelles là, qui
qui ressemblait à ce que j'étais. C'est drôle parce qu'il y a eu toute une émission sur moi dans le temps que j'étais gênée. Oui. Le chorégraphe nous avait demandé de faire une danse, mais il fallait que ce soit un peu laid. Puis là, moi, j'étais pas à l'aise de faire quelque chose de laid à TV, à mon émission, à mon poste préféré, tu sais, devant les jeunes. Puis, fait que, tu sais, c'est quand même pas la chose qu'on remarque en premier chez moi, ma gêne. Je suis pas quelqu'un de si gêné dans la vie. Je suis quand même quelqu'un... Je pense que quand je rencontre des personnes, j'aime mieux parler plutôt que d'être silencieuse. C'est comme ça ma façon de briser la glace. J'ai échappé mon crayon. Tu sais, je vais comme nommer les choses. On dirait que pour moi, c'est une façon de briser ma gêne. Donc, c'est peut-être pas la chose qui me représente le plus, finalement, donc, qui a fait parler de moi beaucoup dans ce temps-là. Mais en gros, oui, je pense que c'est quand même une partie de vrai. Mais t'as quand même été, veux pas étiqueter justement cette fille-là qui était un peu justement gênée, qui avait ce que moi j'avais remarqué aussi dans le temps, tu sais, que pas confiance en soi, puis que finalement, avec plus que ça avançait, plus que finalement, t'avais confiance en toi, mais au bout du compte, t'avais un caractère quand même, à la base, t'avais un caractère. Puis tout ce qui est chanté aussi, là, je sais comment je vais le faire. C'est ça, je suis capable, je suis prête. Ça faisait longtemps que je prenais des cours de chant, puis j'étais contente d'être soliste aussi. Je voulais avoir des petits bouts dans les chansons. Fait que c'est drôle parce qu'avec les années, quand même, on a fait le spectacle récemment, puis je me battais plus là, pour avoir un petit bout. On se partageait ça là, tout gentiment avec le recul, mais c'est sûr que jeune, on faisait partie d'un groupe de filles, donc je voulais me démarquer. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu étais consciente ou est-ce que tu es plus consciente maintenant à ce jour qu'à 15 ans, tu avais quand même comment je faisais ça? Tu avais une grande personnalité, puis tu étais vraiment importante pour la génération des jeunes à ce moment-là. T'étais-tu consciente de tout ce qui se passait? Non, même là, quand tu viens de me le dire, on dirait que j'avais pas tant réalisé. Regarde, j'avais 7 ans, j'étais sur mon comptoir, je chantais ton bout de soliste, j'étais quand même, moi, genre, je l'aime, genre, tu sais, j'étais en amour avec Ben, j'étais en amour avec toi, puis j'étais comme, ah! Mais genre, t'avais un impact sur les jeunes, plus que tu le pensais. Tu sais, même les petites intonations, des fois, j'ai créé des petits ouh, des petits fions que je peux dire, et les gens reprennent ces fions-là qui font quand même partie de moi. Fait que c'est fascinant. C'est drôle, c'est parce que je vois pas, on dirait, l'effet collectif que ça a eu. C'est tout le temps des petits témoignages comme le tien qui font partie de ma vie, des gens qui m'écrivent justement, j'avais tes mèches, ou moi aussi, j'étais gênée de danser, ou peu importe. Fait que tu sais, c'est des petits moments comme ça qui me rendent heureuse puis qui font partie de moi, mais on dirait que je peux pas réaliser l'ampleur que ça avait. Tu sais, moi, je le vivais à ma façon. Je faisais mes petites chorégraphies. Je me disais, OK, il faut que je pratique pour le spectacle. Ouais. C'était plus ça, mes raisonnements au quotidien. Puis, tu sais, on en parlera plus tard, tantôt quand même, mais ça revient quand même à une prochaine question. C'est justement dans ce temps-là aussi, il n'y avait pas tant de réseaux sociaux. Je pense que si tu avais vécu ce Mixmania à ce jour, mettons 15 ans en 2025, avec les réseaux sociaux, je pense que tu aurais vu sûrement ce monde-là complètement différent. Là. Oui, il y avait seulement un forum sur le site de VRAC TV où les gens devaient vraiment se rendre et pouvaient écrire. Et moi, j'allais déjà scroller. J'imagine que scroller n'existait même pas comme terme. Là. Fait qu'on remonte quand même à il y a longtemps. Ouais. Non, vraiment pas. Puis je pense qu'à ce jour, c'est quoi scroller sur le téléphone, peut-être. Là. Oui. Mais pas avec la souris puis l'ordinateur. Oui, la souris, oui, c'est une vraie souris. Quand on associe souvent la célébrité à un rêve. Okay? Mais pour toi, est-ce qu'il y avait aussi une part plus difficile à vivre avec ce terme-là, célèbre? Je pense que l'image que je me faisais avant de participer à l'émission, c'était un peu justement les célébrités sur un piédestal intouchable. À l'école, déjà, il y avait comme... Je chantais déjà, donc déjà, je me faisais un peu remarquer, donc un peu écœurée par certaines personnes. Puis c'est drôle, à mon école, il y avait comme des cours d'informatique là, où on apprenait plus à faire la tape, là, ouais, tap touch. Mixmania après. Oui, c'est ça. Puis on avait comme chacun un poste d'ordinateur. C'est quelqu'un qui était venu à mon ordinateur m'écrire comme une espèce de lettre de maintenant, c'est toi tu chantes et tu te penses bonne ou je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'on disait dans ce temps-là. Puis, fait que c'est comme un peu les dessous cachés de l'informatique. Déjà, la personne elle pouvait se cacher derrière un poste d'ordi sans s'identifier. Encore à ce jour, je me demande encore c'est qui. Au secondaire. La personne, elle écrit. On en parlera plus tard parce que ça fait partie de ton secret, là, mais on en reparlera. Directement à mon poste d'ordinateur. Fait que c'est vraiment avant que je fasse Mixmania. Moi, je me disais donc, quand je vais passer à la télé, ben, toutes celles qui ont ri de moi, maintenant, ils vont m'aimer. Mais non, tu sais maintenant que c'est pas comme ça la réalité non plus, là. Fait que tu sais, oui, je voulais vraiment être célèbre, mais quand on le vit, c'est quand même beaucoup d'impact au quotidien. Ça. Puis le mot secret, pour toi, ça veut dire quoi, le secret, la définition d'un secret? C'est ça, je trouve ça le fun aujourd'hui qu'on puisse dire un peu toute la vérité, tout ce qui est en arrière, qu'est-ce qui est caché, parce que, comme je t'ai dit tantôt, il y avait une facette qui était vraie, mais oui, il y a aussi l'envers du décor là, qui est même dans le temps, je me rappelle que je disais à mes amis, ben, il y a les hauts puis les bas de la vie de vedette ou de
de ce milieu-là parce que c'est exactement tout ce dont j'avais rêvé aussi, donc de faire des spectacles, d'aller chanter à la fureur, de faire des choses vraiment positives. Mais il y avait aussi toujours des trucs un peu difficiles, plus compliqués. C'est sûr, on était beaucoup de personnes en même temps à gérer, donc c'était quand même pas un fleuve tranquille, comme la vie. Je comprends. T'as-tu un tatou? Non, pas de T'as pas de tatou? caché, non, mais dans ce temps-là, c'était les nombris percés. OK. Mais Fait mettons... qu'année 2000, Britney Spears, OK. nombris Fait percés. que t'as pas eu de tatou... Ben, c'est correct aussi, mais je parle dans ta vie, Jamais. t'avais voulu faire un tatou. Non. Si t'avais à faire un tatou, mettons, J'ai eu une maintenant... période, mettons, avant Mixmania, là, j'étais très, on se rappelle, ma chambre était rose, j'étais très fruitée, tu sais, j'ai pas tant changé. Et là, j'ai eu une passe où je voulais me faire tatouer des fruits. OK. Puis là, je pense que mes amis puis ma mère m'ont dit que j'allais un peu trop loin. Mais je voulais vraiment comme une panoplie de fruits Sur toi? partout. Oui, je suis un OK. peu gênée de dire à voix haute, mais oui, je voulais comme avoir une banane derrière l'oreille. C'est correct? Mais t'as une banane derrière l'oreille. Ben oui. Non, c'était pas top. OK. Les cerises dans le dos, tu sais, c'était comme la mode des cerises dans le dos. Oui. Je regrette pas, non. Non, OK. Parce que c'est sûr que... Ça aurait mal vieilli, les couleurs, là, 23 ans plus tard. La cerise, elle serait un peu... Elle serait laide un petit oui. peu. Là. Non, je dis ça parce que souvent, un secret, en fait, c'est souvent la confidence d'une personne, puis on en apprend beaucoup sur une personne quand quelqu'un a un tatou. Fait que c'est pour ça que je me posais cette question-là. Mais si jamais tu as envie de faire un tatou, éventuellement, Oui. OK? Une de nos partenaires, c'est Camille Caron, qui a fait notre logo de notre podcast. Alors, elle donne un rabais avec Sepia 20, qui sont 20 $. Fait que si jamais, toi, avec Je pourrais évoluer mon idée mais j'aimerais un ça peu, que tu là. fait la banane peut-être un jour. Si jamais tu y vas, vais je vais avec penser toi, à je suis down. C'est vraiment très drôle, la banane derrière l'oreille. Quand on s'est parlé, parce que quand je t'ai approché justement pour faire le podcast, justement, tu l'as dit un peu tantôt, tu en as fait beaucoup de balados. On t'a quand même vu grandir depuis les 23 dernières années avec Mixmania. On t'a vu autant comme adolescente, comme femme à ce jour. Puis je voulais avoir un secret de toi parce que je me suis dit, c'est sûr qu'il y a quelque chose que Ariane a cache. Puis là, quand tu m'as expliqué ton secret, puis je vais te laisser le dire c'est quoi exactement, j'ai vraiment été surpris parce que, encore une fois, je remonte à quand tu avais 15 ans, pour moi, c'était impossible qu'Ariane pouvait vivre ce genre de choses-là parce que tu étais justement l'amour de tout le monde à ce moment-là. Tu sais. Veux-tu m'expliquer et embarquer un peu dans ça? C'est que Être courtière immobilière, c'est écouter les histoires et découvrir les secrets derrière chaque maison. Et maintenant, nous sommes fiers partenaires de la saison 1 des Secrets jamais dits. Bonne écoute! justement, quand je suis retournée à l'école, il y avait des gens qui avaient de l'intérêt pour ce que je faisais, puis qui étaient super contents de savoir que j'allais à leur école, puis qui voulaient que je signe des autographes. Mais même là, c'est comme si j'avais peur d'avoir trop d'attention sur moi, puis que là, les filles, j'avais une école de filles aussi, il faut le dire. Ah ouais, hein? Fait que, tu sais, j'ai l'impression que des fois, peut-être des gars peuvent être un peu plus directs, puis dans le temps, c'était un peu plus en arrière, il y avait beaucoup de rumeurs qui circulaient. Fait que c'est ça, je me rappelle que mon retour à l'école a été très, très, très difficile. Ouais. J'en avais un petit peu parlé je me rappelle, dans le temps, on faisait peut-être des entrevues dans le magazine Cool, fait que je l'avais peut-être un peu mentionné, mais on dirait que je voulais pas en parler, j'avais peur que de leur donner de l'attention, ça contribue à ce que ça continue dans le fond, puis ça me ramène tellement aujourd'hui avec les réseaux sociaux puis les gens qui commentent. On se demande souvent est-ce que ça vaut la peine de leur répondre, est-ce que ça vaut la peine de démentir. Fait que je trouvais que c'était intéressant de regarder ça justement aujourd'hui avec le recul. Ouais. Mais oui, c'est tellement quelque chose que j'avais voulu, puis je me disais, tu sais, c'est tellement une émission qui sortait de l'ordinaire puis qui visait les jeunes aussi. Fait que, tu sais, il y avait peut-être des jeunes, des fois, qui jouaient dans des séries pour adultes puis qui se faisaient reconnaître à l'école, mais c'était pas nécessairement des émissions que les jeunes regardaient aussi. Fait que là, ça faisait vraiment partie du quotidien. Fait que moi, je pensais que ça allait être super positif et que positif. Mais non, il y avait quand même des personnes... Méchante. Oui, il y avait comme des graffitis à l'école. Ouais, ça, tu m'as parlé parce que tu m'as dit, je sais pas si j'ai envie de le dire, mais peux-tu dire c'est quoi ton graffiti? Quand tu me l'as dit, non, mais J'ai fait des clips audio. J'étais comme, mais là, je peux-tu dire ça? c'est Puis comme, oui, hallucinant. Non, mais dis-le parce que pour vrai, je suis comme à quel point que je réalise pas que c'est. Explique-le, s'il te plaît. Quand je suis revenue à l'école, dans les toilettes de l'école, il y avait des gens qui avaient écrit en liquid paper sur les murs, genre Bitch Mania. Puis là, tu sais, ça s'effaçait pas, là, c'était comme permanent. Tu dis, à chaque fois que je vais aux toilettes, mettons, je voyais ça. Puis tu me disais aussi qu'il y avait un nom de graffiti, puis tu dis, c'est pas ça si on pouvait le dire, mais peux-tu le dire quand même? Toi, dis-le. Mais c'est pas drôle. Mais ça disait, je pense, je me trompe pas, tu me diras, je me trompe, astuce pour une poignée de change. Oui, ça ressemblait beaucoup à ça dans mon souvenir. À 15, tu sais, comme. Qui a pensé vraiment d'écrire ça, là? Ouf, oui, c'est quand même trash. Puis, tu sais, il y avait aussi des rumeurs comme quoi j'avais poussé une fille, que je l'avais plaquée sur les murs, qu'elle m'aurait accrochée, puis j'aurais dit... ça m'insultait, là. J'aurais dit, je suis Ariane de Mixmania, puis il n'y a personne qui me pousse ici. Mais tu sais, c'est jamais arrivé. Mais dans ma tête, les gens allaient croire ça, cette rumeur-là, absolument, prendre ça pour du cash. Et ça mettait un peu la pression. Puis je me rappelle, j'étais vraiment stressée là, de retourner à l'école. Plus ça allait, moins j'y allais. J'avais comme beaucoup de matière à reprendre aussi.
Fait que finalement, j'ai fini comme aux adultes. Là. J'ai pas fini ouais. mon année scolaire à cette école-là. Aussi, on était quand même encore occupés. On faisait des spectacles, la tournée de promotion, des répétitions. Fait que ça a continué. La plupart ont réussi à finir leurs études. Il y en avait certains qui avaient terminé complètement à ce moment-là. Mais moi, j'étais comme en secondaire 4. Là, fait que j'ai fini après aux adultes. Fait que tu sais, ce qu'on réalise surtout, c'est que moi, je pensais qu'en début 2000, il n'y avait pas d'intimidation, ça n'existait pas, mais finalement, c'est quasiment pire qu'en 2025. Là. C'est tellement pareil, malheureusement. Puis le mot intimidation n'existait pas nécessairement. Je pense que le mot anxiété non plus n'existait pas. T'sais, moi, je me rappelle que j'étais malade là, avant d'aller à l'école, je filais vraiment pas. Puis c'est comme si au moins aujourd'hui, on peut un peu nommer les choses, on peut un peu les dénoncer. Mais dans ce temps-là, c'était très, très isolé. Puis je me ramassais à être pas contente non plus que les gens ils me reconnaissent. Fait que les gens qui étaient contents de me voir, j'étais un peu mal aussi de les saluer parce qu'il y avait comme une file dans la cafétéria. Puis là, je me disais, ben non, mais là, ça attire trop l'attention sur moi. C'est drôle parce que les plus vieilles, les secondaires 5, qui étaient comme une année au-dessus de moi, et on se rappelle qu'à cette époque-là, c'est très important. Oui, 100%. Les surtout secondaire 5, là, ouais, c'est ça. Fait que les secondaires 5 me défendaient. Fait qu'il y avait comme un groupe qui me défendait. Il était comme, ben non, c'est des petites connes. Je sais pas ce qu'ils disaient, là. Il disait, il prenait mon bord, puis il y en a quelques-unes que je suis encore aujourd'hui. Il y en a une qui est actrice, par exemple, puis on suit sur les réseaux sociaux, puis elle m'a envoyé les vidéos des spectacles qu'on a fait au secondaire aussi. Fait que, tu sais, il reste quand même des beaux souvenirs de tout ça, mais quand même assez pour que je finisse pas l'école. Tu sais, ça a quand même... Ça a impacté plus qu'autre chose, ça a quand même fait finalement, partie de cette décision-là qui... À cause de l'intimidation. Oui, tu sais, si tout le monde avait été gentil avec moi, Mon Dieu. ça aurait été Ouais, comme... Ça a été différent. Ça aurait été différent. Fait que toi, tu sors de Mixmania. J'aimerais ça voir c'est quoi que tu pensais, ta vision de genre en sortant. Puis finalement, c'est quoi qui t'est arrivé exactement? Tu me l'as parlé de l'intimidation, mais explique-moi quand même un peu ces deux côtés de médaille-là, de comment tu t'es ajusté finalement à cette nouvelle réalité-là qui n'était pas rose. Tu sais, ça s'est quand même fait graduellement, Mixmania, parce qu'au départ, je me rappelle, à notre première signature d'autographe, il y avait 6 personnes. Là. Fait que ça commençait vraiment tranquillement, mais plus ça allait, plus ça prenait d'ampleur à la télévision. Ça, on n'a jamais vu ce bout-là avec 6 personnes qui est en ligne. Genre. Oui, on est comme à la crèmerie. Puis oui, j'ai vu on a comme nos deux premiers fans, merci à eux. Ouais. Ça commence toujours quelque part. Puis plus tard, tranquillement, ça a pris l'ampleur. On se rappelle, on est allé au Star City, qui est maintenant un cinéma, et plus connu. Dans ce temps-là, ça commençait. Puis là, on avait fait nos makeovers, on avait changé nos cheveux, puis là, il y avait plein de monde qui était venu nous voir. Mais avant ça, tu sais, si je me promenais dans la rue, je me rappelle qu'après les premières émissions, j'allais dans la rue, puis j'étais comme, OK, c'est beau, je passe incognito. Mais peut-être après, j'ai les mèches rouges. Là, c'est sûr qu'il y a eu un impact, je suis retournée à l'école, puis là, c'était comme, vraiment comme dans les films, là. Fait que je marchais dans les corridors, puis là, si je rentrais dans une classe, ils venaient autour de la porte pour dire, oh mon Dieu, elle est là, qu'est-ce qui se passe? Ou ils disaient à leurs amis que j'étais là, fait que ça faisait vraiment comme, les gens se tassaient, vraiment comme une scène comme de film américaine. Puis, il y avait des jeunes comme de secondaire 1, tu sais, qui savaient pas que j'allais à cette école nécessairement. Tu sais, mes amis et tout de mon âge, ils me connaissaient déjà, je leur avais sûrement dit aussi, c'était quand même plus acquis, mais les petits jeunes, ils étaient vraiment troublés de me parler. Là. Ils bégayaient là, en me voyant. Ils étaient comme, oh mon Dieu, je savais pas que tu venais à l'école ici. Est-ce que c'est vraiment toi? J'étais comme, oui, c'est moi. C'est moi qui ai les seuls cheveux de même. C'est moi. Genre, tu ressembles vraiment à rien de mes je comme, c'est bien moi. Puis c'est ça. Puis en contre-coup, là, j'avais mes amis qui me racontaient, ah oui, il y a eu des rumeurs sur toi, on me racontait telle chose, que t'aurais poussé quelqu'un dans le corridor, que justement, en allant aux toilettes, non, tu vas pas aimer ça, viens voir qu'est-ce que. La réalité est arrivée rapidement, finalement. Puis je suis pas allée non plus comme au bal de finissant avec mes amis non plus, parce que, tu sais, j'avais pas terminé le secondaire, mais j'aurais pu aller au party après. Ouais. Puis là, comme on voulait pas que j'y aille. C'est comme si j'attire un peu trop l'attention. Fait que les filles préféraient comme, pas ma gang proche, mais un peu les amis un peu éloignés. C'est fou parce que justement, au secondaire, justement, tu décides, tu sais, la fin du secondaire est supposée être beau, bal des finissants, premier party, on prend plein de choses. T'as manqué ça? C'est comme si pour moi, je me suis rendu compte à cet âge-là que, OK, ça existe d'avoir un autre chemin que celui qu'on s'imaginait, que le chemin connu. Ouais. Fait que, j'ai fini mon école plus tard que mes amis. Moi, j'allais comme à une école secondaire proche de une école pour adultes, proche de leur cégep. Fait que des fois, le midi, j'allais rejoindre mes amis un peu. Mais vraiment, on a eu comme des vies différentes. C'est drôle parce que je les ai toutes maquillées pour leur bal de finissant. Je les ai coiffées. Puis comme 5 de mes meilleures amies. Puis là, sur ces photos, je suis comme toute habillée en jeans, à côté des grosses robes, des gros cheveux, des gros smokey eyes, en ce temps-là.
Puis, j'étais quand même allée à un party après-balle. Là. J'avais réussi, c'est genre, À dans un rentrer. pit de sable. Là, ouais, là, il m'avait pas bloqué. Mais je me rappelle que la soirée après le bal, il y avait un party dans mon coin, tu sais, à deux maisons de chez moi. Puis j'étais pas allée, là. Fait que c'était comme... C'est quand même plate, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis après ça, on m'aurait invité, mettons, aux réunions de mon secondaire, là, je vais peut-être 10 ans. Ouais. J'étais comme, j'ai aucune raison d'aller là, je partage pas comme cette espèce de finalité-là avec vous. Positivement, ouais. Fait que c'est ça, j'ai comme toujours un peu, après ça, une autre vie que mes amis, ce qui est correct aussi, puis ce qui m'a permis aussi de vivre quelque chose que moi, je voulais vraiment vivre. Pendant longtemps, je disais que moi, au lieu d'aller à mon bal, j'étais allée à la disque. Fait que c'est là que je me suis mis chicks, puis que je me suis pris les cheveux. C'est vrai, tu devais aller à la disque avec Mix? Ouais, on était en nomination contre Star Academy pour album le plus populaire. Fait que souvent, c'est l'album le plus vendu. Dans ce temps-là, c'était ça. Donc, c'est Star Academy qui avait gagné cette année-là. Le premier Starac. Ouais. On les trouvait cool. Moi, c'est des beaux souvenirs. Ben oui, vraiment. Puis, est-ce qu'il y a un moment dans ce parcours-là, quand tu avais 15 ans, que tu te dis, là, c'est trop. Là, l'intimidation que je vis, c'est trop. Et tu as arrêté ça, à part d'arrêter l'école, mettons? Là? Mais tu sais, c'est quand je pense au fait que ça me rendait malade, je suis comme, ouf, tu sais, c'est quand même intense. Fait que je pense que c'est vraiment tranquillement. Des fois, on allait, mettons, faire une entrevue à Salut Bonjour le matin. Puis j'étais comme, ouf, je dois pas retourner à l'école après avec mon gros make-up. Dans ce temps-là, le fond de teint était très, très, très épais aussi. Puis j'étais comme, ouf, tu sais, comme on dirait que j'avais un peu deux vies là, qui fitaient plus ensemble. Fait que tranquillement, j'ai commencé à un peu plus manquer. Puis là, je me suis dit, j'avais comme 15 ans à l'époque. Je me suis dit, je vais attendre d'avoir 16 ans après à l'école aux adultes. Puis que je pense que ça a été comme un peu de là que ma décision était prise. Puis à l'école aux adultes, c'était comme un peu plus tard. Fait qu'il y avait peut-être un peu moins d'intimidation, un peu plus de gars. J'ai l'impression qu'ils me faisaient plus des blagues. J'arrive dans le cours d'école Mixmania, mais au moins, c'est dans mon visage. Ouais. Puis après ça, on parlait, tu sais, fait que ça nous faisait quand même entrer en contact. Mais c'est sûr que là aussi, il y avait une fille qui m'avait dit à l'école aux adultes plus tard, moi, j'aurais honte à ta place. On était en maths, puis là, j'aurais honte à ta place de qu'est-ce que t'as fait. Puis j'étais chez nous après, puis là, je pense à ma réplique. Ouais. Puis j'allais dire, que j'ai fait. mais toi, girl, genre, de quoi t'es fière, tu sais? Ouais. Parce que je me disais juste, j'ai pas à avoir honte d'avoir voulu chanter, d'avoir voulu faire quelque chose que j'aimais. Puis c'était gratuit, bref. Puis qu'est-ce qui a fait en sorte? Tu l'as dit, mettons, parce que, tu sais, on s'entend que je pense que si je vivais cette intimidation, je l'ai vécu, là, mais je parle aussi durant ce moment-là que tu étais un peu plus, justement, devant la gloire. Est-ce que tu t'es dit à un moment donné, genre... J'ai perdu ma question, je suis vraiment désolée. Parce que je me suis dit, Tu faisais référence à l'autre d'avant. Non, même pas. En plus, j'étais comme, ça aurait été bon. Non, je me demande juste, est-ce que tu penses que tu aurais pu. Est-ce que tu réalises que tu aurais pu arrêter de chanter parce que les gens t'intimident? Tu sais, on y pense, là, des fois, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont déjà fait, là. Tu sais, toi, tu dis, je vais vivre mon rêve, finalement, j'ai fait trop intimider, je vais arrêter de chanter. Est-ce que tu as juste Oui, puis je trouve que j'ai été chanceuse aussi de pas tomber dans des maladies de genre anorexie, boulimie, hyperphagie, toutes ces affaires-là, parce qu'après ça, les gens, tu sais, plus tard dans la réalité aussi, les gens ont commenté mon poids. C'est ça, tu changes, tu sais, les gens ils te connaissent à 15 ans, 100%. ils te connaissent d'une façon avec leurs cheveux préférés. Fait que, tu sais, les gens quand même toujours un peu commenté mon corps. Je me trouve quand même chanceuse d'avoir justement, tu sais, continué ma vie puis pas avoir été trop affectée mentalement puis physiquement par ça. C'était quoi ta question? Je suis allée un peu ailleurs. Non, mais c'est vrai aussi, si j'ai juste qu'exemple, est-ce que tu réalises que tu aurais pu quand même arrêter de chanter? Est-ce que tu as déjà pensé? Je pense que non. Je pense que ça, c'est vraiment... c'est vraiment... Je suis un bébé qui chante. Là. C'est vraiment... Ça fait partie de moi. Fait que, tu sais, limite, je vais toujours chanter à la maison, jouer du piano. Il y a quelque chose qui va sortir de ça. Mais je sais pas qu'est-ce qui fait que j'ai toujours voulu chanter. Non, mais parce que tu vis tellement quelque chose de gros. Il y a ça qui arrive, puis t'as continué, là. T'as pas arrêté, on s'entend, là, ça fait 23 ans plus tard, t'as encore des disques, tu roules encore. Puis rien de ça t'a impacté. Je pense finalement, qu'au là. contraire, c'est ma force. C'est mon espèce d'armure. Quand je chante, je sais qu'est-ce que je fais, je sais comment ça va aller, je contrôle ça. Puis aussi, vu que je chantais peut-être avant Mixmania, je me suis pas définie uniquement par ça. Pour moi, c'était pas mon premier concours de chant, même si j'avais 15 ans, j'en avais déjà fait avant. Je savais que j'allais continuer après. Fait que je pense que j'ai toujours aussi voulu prouver que j'allais continuer. Mais t'es bonne, parce que c'est vrai, je te lève le chapeau, parce qu'honnêtement, il y a du monde qui sera dans ces positions-là, puis je suis sûr qu'il ferait comme... Moi, j'arrête, là. Ça fait trop lourd pour moi, là. T'sais. Mais, tu sais, ce qui a été plus lourd, je pense, comme dans ma carrière, c'est presque plus quand je chante dans des restos, puis les gens me disent, tu devrais chanter à la voix, t'es tellement bonne. Je suis comme, oui, mais je reviendrai à chanter dans des gigs corpos aussi, qu'on appelle, donc chanter dans des parties de bureau, ou de
de Noël ou pas n'importe ce que quoi. t'as Mais tu sais, envie, ce que j'ai fait pour toi, c'est un genre Oui! de corpo, mais c'était vraiment Elle dit, fun. regarde, j'ai pas eu le choix, là, c'est correct. Ça, c'est un de mes beaux souvenirs. Mais tu sais, j'ai vu plein d'affaires comme ça. Des fois, j'ai chanté pour une église. Là, tu sais, c'est comme... ça peut vraiment être dans tous les genres, mais j'ai toujours continué, j'ai toujours fait ça. Puis le plus lourd, je pense, c'est vraiment les gens qui me disent « Tu devrais faire la voix. » Ah Je suis ouais, comme hein? « Oui, mais est-ce que vous allez voir les spectacles nécessairement de ceux que vous allez voir à la voix? Non. Est-ce que vous pouvez m'en nommer beaucoup de participants? Ouais. Souvent, les gens ils vont plus nommer les juges parce que l'émission est plus axée sur les juges Le qui sont coaching. déjà connus. Souvent, ils vont sortir un petit album entre-temps. Ils coupent la parole carrément quand les gens ils chantent, ils parlent par-dessus les performances pour dire « Ah, wow, c'est non mais bon, c'est ma toune, mais comme... » Je trouve que ça embarque un peu par-dessus la performance, mais je comprends, même Mixmania, c'était ça. Il y avait quelque chose d'un peu sensationnalisme autour de juste le talent. Bon, ça nous permet de connaître les personnes. Ou autrement, Mais c'est différent, je pense, en j'en ai- fait. Là, ouais, J'en ai ça. profité aussi Ben oui, d'une oui. certaine façon, mais c'est sûr que la voix, c'est vraiment comme une grosse usine où il y en a beaucoup qui passent. Fait que je trouve ça drôle quand les gens ils me disent, quand ils trouvent que je chante bien, que je devrais aller à l'émission, je suis comme oui, mais c'est comme si c'est le milieu rendu un petit peu à l'envers, je Ouais. trouve. Puis, mais je pense aussi, peut-être aussi, que ça montre que t'es comme, hey, j'ai pas besoin de ça. Puis c'est correct, là. Il y en a qui vont Oui. tu sais, on regarde Charlotte Cardin grâce à la voix ou bon, X personnes. Mais toi, t'es déjà dans le milieu depuis des années. Des fois, tu fais comme, OK, je pourrais y aller, mais tu sais. Ça, des fois, on entend des chanteuses dans des pubs, on sait pas c'est qui. Fait que, il y a T'as plusieurs... fait des pubs? Oui, mais C'est vrai? j'ai fait une de mes chansons de Noël qui a été trouvée sur Spotify, OK. puis qui ont utilisé dans une chanson de carte de crédit Visa. Fait que c'est une chanson de carte de Noël, puis ils l'ont pris pour des cartes, C'est vrai? genre que tu donnes à Noël, justement, prépayées. Vous pouvez me donner des cartes aussi, j'accepte. C'est bien cool. Fait que tu sais, il y a plein de, justement, des fois, les gens, ils nous voient pas nécessairement, ils pensent qu'on a arrêté, mais ça continue. mais non, il y en a plein de chanteuses qui gagnent leur vie comme ça, puis C'est correct, là. qui vont chanter dans des restos. Mais il en faut. Honnêtement, il en faut, je comprends, mais il en faut quand même dans ça. Comment tu as fait, quand tu faisais à 15 ans pour te protéger ou pour te tenir debout dans tout ça? Je pense que j'étais quand même très confiante de qui j'étais. Justement, j'avais fait beaucoup de concours. J'avais vraiment l'impression que Mixmania, c'était quelque chose qui allait chercher des trucs que j'aimais. Donc, la musique pop, un peu la danse, les danses cute, attention. D'être aussi avec un groupe de filles, même la compétition avec les gars qui sont avec nous, qu'on habitait ensemble, c'était comme un espèce de camp de vacances. C'est sûr. Ouais. Tu sais, fait qu'il y avait beaucoup de trucs positifs qui m'attiraient là-dedans. C'est quoi la question encore? La question, je te la répète. Comment que tu faisais à 15 ans pour te protéger de tout ça puis C'est rester ça. debout? Fait que vu que j'aimais tout ça, que tout ça était sur mesure pour moi, tu sais, j'étais quand même dans mon élément. Fait qu'il y a beaucoup de choses que j'aimais. Aussi, quand on arrivait dans une tournée de spectacle, on arrivait, je sais pas, à une salle à Joliette, on avait notre soundman, notre équipe, on avait quelqu'un qui venait nous chercher. On était quand même entouré d'une équipe qu'on reconnaissait, qui savait nos noms. On pouvait chanter, on était vraiment pris en charge au niveau professionnel. Fait que moi, je me déployais là-dedans aussi. Fait qu'après ça, les gens qui disent des commentaires négatifs, ben ça vient moins t'affecter dans ton noyau, mais c'est sûr que quand même, comme je te disais, physiquement, ça venait quand même un peu me chercher, mais pas au point de me détourner de mon but. Mais fait que je pense que c'est ça, c'est vraiment comme l'espèce de confiance, le plaisir, puis l'équipe qu'on avait qui faisait que j'étais quand même... En fait, c'est le chant qui te protégeait. Oui, vraiment, C'est ta quelque chose qui avait passion, toujours c'est ça. fait partie de moi. C'est pas quelque chose qui n'a pas changé, puis ça, je comprends. Ça partie là. Toi, c'est chant. Ariane, c'est égal chant. C'est fou, hein? Je suis bien. Ben, c'est vrai, c'est correct. Des fois, il y en a qui m'appellent Ariel à cause d'Ariane vrai? Laniel, puis ça me va quand même bien, parce qu'Ariel aussi, elle chante, puis des fois, je pense à elle quand j'ai la grippe, là, je suis comme là, j'en ressors justement d'une grippe. T'as-tu déjà les cheveux roux? Non, hein? Ben oui, elle avait les cheveux roux en plus, ça Ben, fitait. c'est ça. OK, c'est ça, oui, c'est ça. Puis elle Fait que- perd sa voix, tu sais, dans le film, fait que non, on garde notre voix. Quand on est jeune puis qu'on vit une expérience aussi intense, est-ce qu'on a vraiment les outils pour gérer tout ça? Ben non, puis tu vois, dans le documentaire de Mixmania, qui était animé par Bianca Gervais, qui est présenté sur Crave, dans les questions qu'elle nous pose, elle nous a demandé si on aurait aimé avoir un suivi psychologique, mais finalement, ça a été coupé au montage. Mais on a toutes répondu OK. que oui, bien sûr, on aurait aimé ça. Je pense qu'on avait eu comme une rencontre avec un peu notre prof à l'école, ça, qui faisait un peu avancer notre matière scolaire. Fait qu'à la fin de l'émission, on s'était comme rencontrés en rond. On a fait une genre de petite cérémonie, pouvons-nous dire. Je me rappelle qu'on s'était toutes donné un mot, et moi, c'était éclair. J'ai vraiment une bonne mémoire pour les détails. C'est vraiment bonne. Oui, fait Pas que, clair. je sais pas, prenez-le. Ok. Éclair, parce que j'imagine, je suis vive, là, je sais pas trop. Oui, et orageuse.
Je sais pas, je Ok. me rappelle pas exactement de la définition. Je comprends. Mais je me rappelle du mot. Fait que ça, c'est ça suivi que vous avez eu, C'est ça techniquement. celui qu'on avait eu pour un peu fermer la boucle. OK. Mais c'est tout. Mais c'est sûr que, tu sais, il y a plein de questionnements. On est des jeunes. Moi, j'avais 15 ans, mais il y en avait qui avaient 13, il y en avait qui avaient 17, 18. Tu sais, il y avait beaucoup de vie là-dedans, beaucoup de choses qui se passaient. Fait que c'est sûr que ça a été, tu sais, même à OD en ce moment, puis ils ont des personnes qui les Oui, on est les vraiment des suivent. psychologues qui le suivent, ouais, c'est ça. Puis je veux dire, ils sont plus vieux, puis ils n'ont pas à travailler, tu sais, ils ont juste à comme vivre l'amour, là. Fait que nous, tu sais, c'était quand même intense. Fait que c'est sûr que oui, on aurait aimé ça avoir un suivi, puis je pense après. Puis comme je te dis, les mots anxiété n'existaient pas, intimidation, ça n'existait pas. Fait que tu sais, de pouvoir renommer tout ça, en parler librement aussi, je pense que ça aurait enlevé un poids. Tu m'as demandé tantôt aussi qu'est-ce qui m'avait aidé à m'en sortir. Je pense aussi que ça m'a aidé de ne pas avoir les réseaux sociaux, de ne pas avoir non plus tout le temps dans la face, chaque jour, des 100%. des notifications, tu sais, faut que t'as le goût de cliquer dessus, ton cerveau a le goût que tu cliques dessus, puis là, dedans, ça dit genre tes lettres ou je sais pas quoi, tes poches. Pourquoi qu'elle fait ça? Ouais, C'est ça, fait que 100%. c'est quand même pas... j'ai quand même été chanceuse. Souvent, tu sais, il y a eu Mixmania 10 ans plus tard, puis je me disais, ouf, je me considérais chanceuse de ne pas avoir vécu ça à cette époque-là et aussi de ne pas me faire filmer nécessairement dans l'autobus, à Place Versailles ou dans mon quotidien à tout moment. Salle de bain, peu J'ai importe, pas là, vécu c'est ça. Là. OK. Puis, est-ce que tu penses que si... Ben, ça revient un peu tantôt qu'on parlait, là, mais est-ce que tu penses que si c'était passé aujourd'hui, avec Mixmania en 2025, avec les réseaux sociaux, ça aurait été différent ou Je t'ai pire? précédé. Ça aurait été... non, je veux pas, là. Je veux Non, pas avoir... Ah, Je vais avoir quelqu'un qui me filme, parce que des fois, j'étais sur mon balcon, j'habitais au 3e étage. Là, il y avait des petits gars qui passaient puis qui disaient « Elle habite ici! » Mais genre, plus récemment, il m'aurait filmé quand je sortais de chez nous. Ben, c'est sûr. Il l'aurait mis sur Internet et elle a dit à tout le monde « Elle habite ici! » Fait que, tu sais, comme Roxane Bruno, elle a dû déménager parce que les gens, ils respectaient pas sa bulle. Fait que, non, je suis bien contente. J'ai changé de numéro de téléphone dans ce temps-là. vrai? Il y avait un téléphone maison là, avec Ok. un fil. Ouais. Pour Tes ceux parents- qui étaient pas nés. Tes parents fallait que je change ça, pour vrai? Oui, il a fallu que je change mon numéro de téléphone. Fait que les gens appelaient chez nous. Mais ça n'a pas tant sonné à la porte, là, tu sais. Fait que j'ai quand même T'étais été chanceuse. protégée de ça. Ouais, c'est ça. Puis dans le temps, les gens commençaient à avoir des téléphones flip. Puis là, dans l'autobus, ils disaient à leurs amis, check, c'est elle. Fait que tu sais, c'était quand Ça même... commençait, ça hein? commençait. Hey, c'est fou! Mais c'était pas genre... Ils me Non. filmaient pendant que t'es là dans l'autobus, genre... Non, parce qu'à ce jour, ça s'arrêtait ça, sûrement. Hein, c'est tu ça, sais. fait que je suis quand même contente d'avoir échappé... Cette partie-là. Oui, vraiment. Je suis sortie dans les bars, là, un peu, puis... des fois, les gens, ils me reconnaissaient, puis on se saluait, mais c'était pas genre nécessairement, tu veux prendre une photo avec moi, les cheveux tout écrapoutis dans le front. Oui, parce que quand des fois, comme je peux-tu juste vivre 30 secondes aussi? Là? On va C'est dire que ça. tu fais mon épicerie correcte. Tu sais, ta vie, elle continue, là. Elle n'est pas juste Ariane étiquetée chanteuse ça. dans tout temps, Tu sais, là, j'étais tu sais. ado aussi, fait que c'est pas pareil, c'est pas la même vie. Fait que je pense que je suis contente d'avoir vécu ça ado, puis justement adulte, de pouvoir aller faire un peu l'épicerie avec mes cheveux plus natural et d'être seule dans l'allée des patates. Des patates. Le petit quotidien. Est-ce que cette période a influencé la femme que tu es devenue aujourd'hui? C'est sûr que oui, c'est sûr que tu sais, j'ai compris vite c'était quoi le milieu artistique, justement que souvent quand on voit quelqu'un à la télé, c'est parce qu'il y a un album qui s'en vient, il y a quelque chose à vendre. Fait que puis j'ai quand même, je voulais beaucoup. Je pense que j'ai gardé ça aussi. Après, de toujours vouloir comme continuer avec mes compositions, d'avoir comme un peu vouloir signer mes trucs, dire mon mot à moi. Ouais. Fait que ça a toujours été ça. Puis ça a changé aussi. C'est comme, tout ce qui s'était passé est devenu, justement, ce que tu es rendu présentement, oui, ça a été plate ce qui s'est passé dans le passé, mais ça a bâti quelqu'un qui est encore plus solide, puis la femme que Puis je tu pourrais deviens, pas, tu sais, je voudrais pas l'enlever de ma vie, même s'il y a eu plein d'affaires négatives. Je sais que j'aurais pas pu non plus écouter ça à la télévision. Puis je me demande si j'aurais pas été la personne qui aurait bitché à mon école aussi. Tu sais, penses jalouse de la personne Ouais. qui participe. C'est la jalousie, hein, l'intimidation. En tout cas, pour ma Je part. pense là. que oui. Ouais, Tu sais, hein. non, j'aurais voulu être amie avec. Ah oui, c'est Quand ça. on parle, je pense que ça aurait plus été Ou ça, c'est un mais- mélange de deux. Mais je tu sais. comprends, tu sais, quand même, il y a quelque chose de... Quand t'envies une personne, quand tu veux être à sa place, tu sais... Oui. Fait que tu sais, c'est sûr que j'ai sûrement été pas aussi pire... j'ai pas écrit des lettres de menace à personne, mais j'ai sûrement été un peu l'intimidatrice de quelqu'un aussi, d'une certaine façon. Sans le savoir, Parce que dans ce temps-là, c'était rude, là, quand même, les clics et tout. Fait que... Encore à ce jour, là. Ouais, là, ça n'a pas changé, Fait malheureusement. que, là. non, avec le recul, tu sais, je l'améliorerais, on s'entend, mais aujourd'hui, avec mes yeux, je vois comme justement toutes les facettes de ce moment-là. Puis, à quel point ça m'a changé. C'est drôle d'imaginer qu'est-ce qu'aurait pu être ma vie sans ça aussi, tu sais, parce que là... Tu y penses-tu des fois? De faire comme.
serais-tu genre secrétaire dans un bureau ou c'est Non, quoi tu non, voulais c'est faire à ça la que... base, toi? Non, C'était chanter. j'étais vraiment stickée, là. Fait que, tu sais, j'avais déjà mes petites compositions aussi. Ok, je Fait que comprends. non, on aurait entendu parler de moi d'une autre D'une autre façon, c'est façon. sûr, mais comme... Peut-être s'arrêter sur l'académie? Non, t'es trop jeune parce que c'est à 18 ans, je pense que Non, t'avais mais 20 ans. oui, mais ça a duré assez longtemps Oui, c'est vrai, pour t'aurais pu que dans une autre saison. j'aurais eu la chance. Oui, c'est vrai. T'as raison. Ah oui, je me vois avec la gang, mettons, de Star Academy 2. J'aurais été amie avec, je sais pas, C'est qui que Véro. C'était Véro Claveau, je pense. Ouais, c'est ça, c'est hein? que j'ai l'enfant. Puis mon ami David Tremblay, avec qui je fais des Oui, chansons c'est ça. aujourd'hui. Lui, il a Je fait- suis comme il on a- aurait chillé Ça, ensemble. c'est drôle en tabarnouche. Lui, qui a fait une compo avec toi. Si tu peux parler à Ariane de 15 ans qui vivait ça, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Je dirais que des fois, c'est ça, quand on est dans une situation, c'est tellement intense, ça semble tellement comme la seule réalité. Dans ce temps-là, ça me pesait beaucoup, justement, les 3-4 personnes super négatives. Ça m'importait vraiment leur opinion. Mais je dirais que, tu sais, que ça passe, puis que de se concentrer, dans le fond, sur qu'est-ce qui est le fun, puis qu'est-ce qui est beau, puis que ça vaut pas la peine de se rendre malade, mais tu sais, on contrôle pas l'anxiété, puis les pensées, c'est justement qu'on imagine toujours un petit peu le pire, mais j'essaierais de la rassurer. Même aussi dans l'émission, là, c'était comme, on était là pendant peut-être, je sais pas, 9 semaines que j'entends. Puis on chantait 2 chansons, puis là, tu sais, c'était comme le... Tu sais, ma voix, elle casse, parce que je suis tellement nerveuse dans le spectacle, je me dis, mais oui, mais... Quelqu'un peut-tu lui dire de se calmer, la pauvre petite? Oui, Là, c'est c'est juste ça. 2 tunes. Si Ben tout oui. va bien aller, on va les refaire après. C'est pas la dernière fois de ta vie que tu vas chanter. Il fallait la veille qu'on se couche avec les pieds surélevés pour faire la circulation. Ah ouais, Là, tu sais, hein. c'était comme... Je sais pas, je trouve qu'il y avait beaucoup autour. Ouais. Je nous dirais comme... Calme-toi, c'est Calme-toi. correct. C'est chill. T'as 15 ans, là. Oui, amuse-toi. T'es genre, profite-en, là. Tu sais, tu veux être là, t'es contente. Ben oui. Tu sais, comme... C'est pas si difficile. Tu sais, je comprends que on avait beaucoup de pression parce que c'était important pour la prod, que tout marche bien et tout. Puis c'est comme un camp de vacances, il faut comme un peu plus que tu contrôles parce qu'il y a plein de jeunes. En plus, on vivait là, quelle histoire. Mais clairement, je me dirais, tu vas juste chanter. Tu vas juste t'amuser. Vis ta passion. Oui! Puis qu'est-ce que tu dirais aux gens qui, à ce jour, qui le font encore et aux gens qui t'ont intimidé? Allez chier. Je comprends pas. Je comprends pas, Ouais, sérieusement, des personnes vraiment fâchées derrière leur ordinateur qui ont besoin de Ouais. se rendre... Tu sais, moi, dans mon temps, mettons, c'était le forum de Mixmania. OK, tu vas là, t'écris là-dessus, mais les gens qui vont vraiment choisir la personne, aller lui écrire un message en privé. J'en ai un petit peu sur TikTok aussi, un monsieur, là, Ah ouais? Bob, puis là, les gens étaient comme « Allez, Bob, on t'écoute chanter, toi, vas-y! » Puis non, je saurais pas quoi leur dire parce que je comprends qu'on a parlé un peu de jalousie, un peu d'envie, un peu de manque de confiance en soi. Tu sais, je comprends tout ça, mais non, je comprends pas pourquoi que ça se rend vraiment à être super méchant d'aller blesser. Est-ce que les personnes ils se sentent mieux après ça? Je pense que non. Je pense que c'est ça, j'aurais le goût de leur dire. Miroir, Ouais. regardez-vous comme qu'est-ce que vous filez, puis ça va bien plus leur apporter d'aller travailler sur eux que d'aller bitcher. Moi, j'ai toujours dit, Sur les en murs. fait, sur les murs, ça fait longtemps qu'il n'y a pas de graffiti, j'espère qu'il n'y en aura pas, là. Mais je pense que ça l'affecte plus les gens qui disent ça, qui nous insultent, en fait, c'est eux qui sont plus affectés dans tout ça, au bout du compte. Hein. Ils sont prêts, là, si quelqu'un leur répond, hey, ils sont prêts à redire un Ouais, commentaire. mais non, c'est ça. Fait que c'est non. Puis il y a tellement d'affaires négatives autour de nous dans le monde. Là, je pense que comme On peut-tu, s'il vous plaît? oui, tout ce qui est orientation sexuelle aussi, tout ce qui est la base de l'humanité qui existe, qui est vrai, là, on peut-tu comme pas toucher à ça? Que j'aimerais bien ça qu'on protège nos amis. Oui, je suis d'accord. Est-ce que ça t'affecte à ce jour, les gens qui sont méchants envers toi? Y en a-tu encore ou c'est... Oui, puis comme je t'ai dit, j'ai reçu un commentaire TikTok Ok, là, c'est quand ça, le le truc petit de monsieur, Mixmania a repopé. Ouais. Ben là, ça fait repopper. Fait qu'il y a quelqu'un qui me trouve assez populaire pour commenter mon La vidéo? il m'a dit que j'avais un muffin top, mais moi, c'est une photo que je me trouvais vraiment... Belle. Oui, j'étais dans mes minces, ils sont toujours plus minces dans l'ancien temps. J'étais comme, j'étais dans mes minces dans ce temps-là, puis là, le monsieur, il m'écrit que je suis un muffin top. Non, ça, c'est quand même venu me Ben, chercher. c'est méchant, mais C'est là, venu me chercher, merde. mais j'étais pas habituée de recevoir ça, là. Mais Non, en même parce temps, que... Non, tu avais vécu d'une autre façon. c'est ça, fait que je suis sûre que Bob aussi a un muffin top. Ben là, c'est... Salut, Bob. Ma dernière question, c'est la part de notre partenaire qui est Eros et compagnie. Alors, quand on traverse des périodes d'intimidation ou de jugement, on peut perdre le lien avec son propre corps et sa confiance. Comment aujourd'hui as-tu réussi à te réapproprier ce lien et à retrouver cette confiance en toi? Mais ils ont raison. Mais tu sais, c'est l'âge, hein. J'ai quand même... j'ai 38 ans. Ça paraît Maintenant. pas, par contre. Merci. Fait que tu sais, c'est vraiment ça, là, c'est la personne qui... Tu sais, j'ai une bonne mémoire, fait que je me rappelle de tous ces commentaires-là, mais dans ma vie, c'est vraiment des poussières, dans le fond, tu sais, fait que moi, j'ai continué à faire mes trucs, puis d'être positive, puis
je suis contente d'en parler quand même parce que Mhm. justement, si on n'en parle pas, ben, personne ne sait que ça existe. Puis c'est pour ça que je voulais en parler, mais sinon, tu sais, ça fait pas partie de... Ça fait pas partie de mes doutes, ça fait pas Non, partie de c'est mon ça. quotidien. C'est pas ça ma réalité, là, ces petits commentaires-là. Moi, ce que je fais, c'est j'apprends des chansons ou... tu sais, je suis ailleurs, là. Pas du plaisir. Mais c'est ça qui est le fun pour elle. Puis merci d'être venu parler de ça, de l'intimidation, parce qu'il y en a tellement trop, malheureusement, là, que j'aime le voir, la vision que même si tu es une artiste connue, ben, tu as envie bien plus d'une intimidation, des fois, quasiment plus au quotidien que quelqu'un normal. Là, tu sais. C'est sûrement que les jeunes, ils s'imaginent là, devenir influenceurs, puis se dire, C'est oh, wow, cool, c'est ça. blablabla. Oui, c'est cool, mais Ouais. c'est vraiment tout le temps les deux côtés, là. Fait que c'est ça. Il faut comme juste être sûr de qu'est-ce que nous, on veut faire. Puis, C'est ça. point. Merci, Ariane, d'être venue. Cheers à nous deux. Merci, Très Nick. contente Bravo d'avoir pour ton vu. podcast. Merci, t'es fine.